Allez, je sors dans la passe, Makemo, pour rejoindre l'océan. Bah dans ce sens-là, ça va quand même beaucoup mieux. Et surtout beaucoup plus rapide. Ouais. Vaut mieux sortir que rentrer. Le récif va se terminer. La vitesse où on va, on peut réunir un peu de moteur. Allez, bye bye mes camos. Merci pour cette première découverte des Tuamotu. Allez, un dernier bye bye à mes camos. On la passe pour l'instant, on va suivre l'île. Au moins le lagon, hop, jusqu'à l'autre là-bas. Il y a presque 10 000 à faire. Donc là on avance bien, je pense que dans 2 heures on devrait y être. Et dans 2 heures on va prendre un peu plus de sud. Et on va se diriger vers Tahanae, qui est à 75 000 d'ici. Donc on arrivera demain. Donc depuis le départ, c'était bien bleu, puis là d'un coup, hop, on enchaîne les grains. Il y en a un là, on va peut-être se le taper. Il y en a un autre ici. Bah là on vient d'en passer un qui vient juste, qui passe juste derrière. Donc là-haut ça pleut bien. Donc le vent monte et descend, ça fait que ça. Le génois, bah, il se gonfle, il se dégonfle. Comme le vent change en permanence, vent arrière, vent légèrement de travers. Pour l'instant, je navigue qu'avec lui. Voilà. Ça va se faire manger par les autres, le grain. Lever de soleil, Tahanae. Juste derrière moi, la passe juste là, mais je suis un peu trop en avance pour la marée. Donc, je me suis mis à la cape. J'espère que ça va aller parce que ça souffle bien, ça bouge bien. J'espère que je vais pas être obligé de à cause du vent qui rentre dans la passe. Enfin, on va voir ça dans quelques heures. Bon, bah, me voilà sur le village. J'étais sur l'île de Atanea, dans les Tuamotu. Alors, il y avait un bateau tout à l'heure, il est parti. Maintenant, me voilà tout seul. Turquoise, cocotier, sable blanc, wow, c'est magnifique. Et on est super bien protégé du vent et de la houle. De l'autre côté, ça déboule à 15-20 nœuds encore. Et il y a une grosse houle. Je peux vous dire que je suis bien ici. Bien à plat, bien tranquille. On va aller profiter de ça. Bon voilà, je viens de poser les pieds sur l'île de Tahanae. Il n'y a pas grand monde, mais c'est assez sympa. Hein. Rêve 2 m'attend tranquillement.
Hein. Et il y a seulement un deuxième voilier. Donc nous allons découvrir un petit peu l'île. Et voilà, les travailleurs de la cocoterie. Sac de farine. C'est aussi lourd qu'une sac de farine. Ouais, non merci. 25 kilos le sac. Ouh. Plus là. Wow, 40 kilos, il vient de m'annoncer. Elles sont pas encore sèches. Hein. Donc là, c'est la cocoterie qui est en plein travail. Ça fume là-bas. Ça brûle pour nettoyer. Puis ouais, il a 40 kilos sur la tête, il marche plus que moi. Alors, je suis en train de traverser l'île. Donc là, du côté où il y avait les cocotiers, où il y a Rêve 2, le petit chemin. Et là, le paysage change complètement. Il n'y a plus que des petits arbustes, quelques cocotiers au loin, mais c'est surtout du corail mort. Bah, le chemin a l'air de s'arrêter là. Donc j'en ai repéré un autre plus loin. Je vais essayer. Non, c'est pas loin. La mer juste là. On va faire demi-tour. Le deuxième chemin a mené nulle part. Pareil. Donc bon, on va passer par ici. On va se mettre les pieds à l'eau. Et puis là au moins on sait que ça passe de l'autre côté. Allez, par contre c'est du corail là. Waouh, ça fait mal les pieds. Ah ouf. Oh. Sinon ça reste assez sympa. Ce coin là, franchement, moi je trouve ça trop magnifique. J'adore. Il y a des bonnes galères en navigation, on se demande ce qu'on fait là, mais quand on arrive ici, on se dit, ouais, ça valait quand même un peu le coup. Il suffit de marcher sur le bord pour avoir tout un plateau de corail. Les poissons à l'intérieur, on peut apercevoir le jeu.
un abri pour les pêcheurs, pour le copra. On peut dire qu'ils ont quand même une jolie vue devant chez eux. En tout cas, moi ça me plaît bien. Nous voici à l'endroit qu'ils appellent la piscine. Dans le temps, au temps des rois, ils m'ont dit. Je viens de discuter avec des personnes qui font du copra ici, qui s'occupent de leur terrain ici. Et donc, la piscine. Bon, on va continuer un peu. Là, on devrait arriver à la 3e passe. À moins que ça soit ici. À moins que ça se rejoigne, il va falloir que je trouve le chemin. Donc c'est peut-être ça plutôt la piscine. Mais là, aujourd'hui, c'est les couleurs, c'est le bonheur. Regardez les mostos. Une vraie piscine, prêt pour se baigner. Allez, maintenant on va aller voir de l'autre côté là. C'est la 2e passe, normalement derrière ou un peu plus loin. Donc là on arrive à l'entrée de la passe, sachant qu'aujourd'hui le vent est plus calme qu'hier, quand je suis arrivé sur l'île. Par l'autre passe, c'est quand même bien plus tranquille de l'autre côté. Hein. Bon, celle-là est quand même classée dangereuse. La houle rentre bien dedans. Courant sortant et mer rentrant. Donc voici la passe auquel je suis passé il y a 2 jours. Oh, il y a encore 15 ou 20 minutes. Un peu comme quand je suis venu. Passer dans le chenal et pouvoir ressortir au bout. Et après venir se protéger là derrière le Moutou.
On se croirait en Bretagne, mais sans les cocotiers. Donc là, j'arrive sur une petite presqu'île. Ah, c'est tout petit, c'est au bout de la pointe. D'un côté, la mer continue. Là, il y avait le petit chemin. Là, c'est le bout de la pointe, on va dire, à l'entrée, la passe quand on est rentré dedans, juste avant de faire le virage pour aller vers le mouillage. On a ce dernier récif à éviter. Donc à marée haute, on ne voit pas les rochers. Et suivant la direction du soleil, bah, on ne voit pas forcément qu'il y a du récif. Donc il faut vraiment bien prendre large pour passer. Après, se diriger vers le mouillage. On peut apercevoir Rêve de... le mouillage, bien plus tranquille que de l'autre côté. Là, nous sommes dans le lagon. La pointe. Petit endroit tranquille pour pouvoir se baigner. Voilà. Sable fin, pas beaucoup de profondeur. Tranquillou. C'est pas mal. Allez, on va rejoindre le kayak. Toujours à Taanea. Je change de mouillage. Donc là, je viens de croiser la passe et le courant est rentrant. Et je me suis retrouvé décalé, ma mère. Waouh! J'ai passé près des rochers là-bas. Je me suis rapproché par ici. Le rocher qui est ici, ben, je me suis retrouvé tout près. Alors que j'en étais loin. Que je passais largement. Mais le courant m'a tellement dévié. Et donc maintenant, on va repartir. Donc là, il y a encore un moutou. Il va y avoir une deuxième passe. Et juste après, c'est le village. Donc, on va aller faire un tour au village. On va voir les personnes avec qui j'ai discuté dans la cocotte il y a quelques jours, qui m'ont dit de passer. Donc, j'y vais. Il faut savoir que le village, il y a un maximum entre 3 et 6 personnes. Mais une chose de bien, c'est qu'on peut refaire le plein d'eau. On dit que si j'avais besoin d'eau, que je puisse venir. Alors on y va, on va refaire le plein d'eau. Et on va découvrir un nouvel endroit. Allez, c'est parti. Alors, me voici devant la 3e passe. Et le village et 3 maisons. Ça doit être là. Donc on va aller se mouiller un peu plus loin. Là on voit qu'on va pas traverser la passe. Il y a tout le courant qui est devant. On voit bien. Donc je suis juste devant la passe du village. Et là, bah, c'est la renverse. On peut voir les vagues au milieu.
La marée est en train de changer. Donc ça peut aller loin des fois dehors. Donc ici on voit qu'en premier ça continue à sortir. Et juste un peu après on voit que ça rentre. Le milieu rentre et les extérieurs sortent. Ouais, c'est bizarre. Une séparation et deux passages. Bien que celui-là est vraiment tout petit, je le prendrai pour. Donc là, ça doit être la place du village, l'église au fond, petite pièce, la cuisine avec congélateur. Et là, on a les réserves d'eau et le stockage pour la coco. Alors ici ils font de la copra, du copra. Donc toutes les noix de coco là sont en train de sécher. On en voit une partie là. Les réserves d'eau, ils récupèrent l'eau de pluie. Parce qu'ici il n'y a pas de rivière, hein, il n'y a rien. Alors les noix de coco sont en train de sécher. Pour le copra. Sur le récif, on voit régulièrement des bouées comme ça. C'est des fermes perlières. Et on sait, quand ils les perdent, ça part, ça dérive et ça finit sur une autre île. Ce qui est bien pratique pour aller au mouillage. Pour le mouillage, ici. Et moi, je suis venu avec mes 2 bidons pour récupérer un peu d'eau. On m'a proposé de venir chercher de l'eau, donc c'est tout bon. On va recharger un peu d'eau ici. À Taanea. Et bien là on peut voir que le courant est en train de s'accélérer. Hein. On voit les vagues là au milieu. Là c'est pas bon de venir nager ici. Là on se fait emporter.